Est-ce qu'on commencerait pas les choses sérieuses finalement? Bonjour à tous, je m'appelle Lina, j'ai 22 ans et cette vidéo n'est pas du tout celle que je comptais sortir de base. Bon, si je viens avec cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous parler d'un truc. Ça fait des mois, que ça me tracasse, que c'est là-dedans, et que ça vient dans le cœur aussi, que ça vient dans l'estomac et ça fait mal. L'indigestion. Le transit en fait. À partir du moment où ça touche le transit, c'est que c'est pas bon. C'est qu'il faut régler ça. Donc j'ai décidé de régler ça, comme on dit, sur la place publique. Parce que régler ça avec un psy, ça n'a pas fonctionné. Ça ne fonctionne pas, on n'avance pas. Je me suis dit, quoi de mieux que de s'afficher sur les réseaux devant tout le monde et régler ses propres soucis avec soi-même. C'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui. Bref, on va parler du fait d'être complètement paumé, de ne pas savoir où on va, quel est notre avenir, ou est-ce qu'en fait, il va falloir nous expliquer un truc. Il va falloir m'expliquer un truc parce que là, ça devient complexe. Là, je suis en Corée du Sud, ça va bientôt faire 1 an que je vis en Corée du Sud. Je suis partie ici dans le cadre d'un Erasmus pour faire ma première année de master en architecture. Année de master qui du coup est finie, on est fin juillet, donc vous vous doutez bien que niveau concordance des temps, on est passé à autre chose, l'année scolaire est terminée. Et j'aurais dû rentrer, hein, comme tous mes autres bons camarades qui ont fini leur Erasmus, sont rentrés en France. Eh ben pas moi. Pourquoi? Parce que je ne fais jamais rien comme les autres, hein, d'où le fait que je vous sors cette vidéo sans introduction de moi-même, de ma vie, de tout ce que vous voulez, juste je m'impose là sur la plateforme parce que ça devient complexe dans ma tête et j'ai besoin de parler à des gens, de savoir si je suis solo dans ce truc en fait, mais qu'est-ce qui se passe? Il va falloir m'expliquer. Mais du coup je suis pas rentrée, pourquoi? Parce que je me suis dit, eh ben Lina, et si on essayait de prolonger l'aventure ici en Corée du Sud? Et je cherche donc actuellement un stage. Je le cherche depuis 5 mois. J'ai décroché un entretien. Mais ce qui est marrant de tout ça, c'est que il n'y a pas ce truc du bon, Lina, c'est bon, allez, t'as essayé, t'as tenté ta chance, t'as envoyé des mails, beaucoup de mails, carrément même, on t'a dit, il y a eu des échos d'agences dans des goûts qui ont appelé mes professeurs d'archi pour leur dire ouais les gars, c'est qui cette étrangère de merde qui harcèle notre boîte mail? Carrément, on a des mails toutes les 3 semaines, on n'en veut pas. Il s'agirait d'arrêter. Donc en fait, à partir du moment où j'ai eu ces échos-là, j'aurais dû me dire, Lina, c'est bon, pas la peine de forcer le destin, essayer de trouver un job ici, machin. Rentre chez toi, fais ton master 2, obtiens ton diplôme et on passe à autre chose. Deviens architecte. Juste deviens architecte, fais la fierté de ta famille et on n'en parle plus. Non, non. Non, non. Dans l'équation, il y avait un petit souci déjà de base, c'est que j'aime pas mes études. Enfin, j'aime mes études, mais pas la manière dont on l'enseigne. C'est-à-dire que l'humiliation, le rabaissement, le travail à la chaîne, le travail forcé, le goulag qui est l'architecture. Je suis fatiguée, mon cœur n'en peut plus, ma tête n'en peut plus, et si je fais une année de plus, je clams. Voilà, je clams, je peux pas. Franchement, je fais une année de plus, je me tire un coup du côté gauche et on passe l'arme à quelqu'un d'autre parce qu'il s'agirait d'arrêter. J'ai trop souffert, donc j'ai décidé d'arrêter mes études et donc de trouver un stage pour prolonger mon avenir ici, voir ce que je fais, trouver qui je suis, ce que je veux faire de ma vie. Mais le stage, je galère à le trouver. Et au lieu de rentrer chez moi et me poser, me reposer, trouver un thérapeute, je suis toujours ici, avec mes économies qui n'existent plus. En 1 an, il se passe beaucoup de choses. Je n'ai plus de sous. Parce que me faites pas croire que c'est l'argent dans les arbres d'Animal Crossing qui va me permettre de financer tout ça. Non, c'est plus complexe. Je vous jure, les gars, c'est plus complexe. Je n'ai plus de thunes. Je suis à l'autre bout du monde, déscolarisée. Pascal le grand frère, je t'en supplie, viens me raisonner en fait, là c'est plus possible. Je suis en roue libre. Et en plus de cela, je suis en mode YOLO, demain on verra bien si je pourrais boire de l'eau ou pas. Ça va pas du tout. Je vous ai un peu grossi le trait, voilà, je fais beaucoup d'humour, etc. Mais en réalité, je sais pas ce que je veux faire de ma vie. Tout ce que je sais, c'est que j'ai plus la force mentale et physique aussi de continuer mes études d'architecture. Quand bien même, oui, il me resterait qu'1 an pour avoir mon diplôme d'architecte. Beaucoup de gens diront c'est du gâchis, qu'est-ce que t'es en train de foutre, machin. Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'y arriverai pas et qu'1 an de plus, je finirai dans le caveau. Je pense que vous voyez déjà
Niveau capillaire, c'est compliqué. Niveau facial, c'est compliqué. De base, je voulais faire cette vidéo vraiment en one shot, en mode 100% au naturel finalement. Pour les cheveux, oui, parce que je les ai pas brossés, je n'ai rien fait. Voilà, mes cheveux sont à moitié sales. Voilà, je voulais me montrer sous mon jour le plus naturel possible. Et quand j'ai vu le retour caméra, j'ai fait waouh, c'est peut-être un peu trop d'un coup pour une première vidéo. Voilà, je veux dire, bon, on essaie de mettre en place des trucs pour voilà. Mais ce que j'essaie de vous dire un peu depuis, de vous montrer un peu depuis tout à l'heure, c'est que je suis paumée dans ma vie. Je sais pas quoi faire. Je sais que j'ai envie de tenter quelque chose ici dans ce pays, d'avoir juste une expérience professionnelle, voir ce que ça donne. J'ai envie de dire quand même, j'ai pas fait toutes ces années d'études pour rien. J'ai envie de voir vraiment en concret du métier si c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Et si oui, par la suite, je reprendrai mes études. C'est pas un souci. Un master, ça se reprend. J'ai 22 ans. Je pense que j'ai encore le temps, enfin j'espère. Voilà, je suis paumée dans ma vie. Je sais pas comment m'en sortir en fait parce que je sais pas, je me retrouve dans un truc où je me suis rendu compte cette année vraiment que l'architecture, j'ai trop donné de ma vie, de qui je suis dans l'architecture, dans ces études-là. Là, j'y arrive plus, je tiens plus le bout. Honnêtement, j'ai cru que je n'allais pas, même pas survivre à cette année là parce que c'est l'année de trop et l'année d'après. Ce serait encore plus l'année de trop. Le corbillard, tout ça, je le vois en fait, hein, je le vois. Mais ouais, je sais pas où je vais. Je me suis rendu compte que je ne sais pas en fait ce que j'aime non plus. Je ne sais pas si je veux vivre de ce que j'apprécie faire au quotidien ou est-ce que je veux vivre de quelque chose de plus concret. Je sais pas. Je comprends rien. Et je sais pas qui je suis. Je sais pas qui je suis les gars. Genre, est-ce que vous savez qui vous êtes? En mode, je vous demande pas de vous définir en mode ouais, moi je suis plutôt une clean girl, non, moi je suis plutôt alt. Est-ce que vous savez réellement qui vous êtes deep down? C'est un vrai truc. Parce que moi je sais pas. Enfin, je me connais sous ce que la société sait de moi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire en mode bah, âge, genre, nationalité, prénom. Mais c'est pas des choses genre deep down. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas en vrai qui je suis. Quel est ce brouillard mental? Enfin, je veux dire, donc tout ça, c'est des questions qui me trottent dans la tête depuis très longtemps. Et vraiment, le fait d'être venue en Corée du Sud, donc loin de tout, loin de mes amis, de ma famille, de ce que je connais, j'ai jamais été aussi enclin à devoir découvrir qui je suis. J'ai découvert des facettes de moi ici, des facettes qui m'ont surprise en mode waouh, je savais pas Lina que tu pouvais être comme ça, autonome, plus ou moins extravertie, aller vers les gens, ne pas avoir peur. Mais je savais pas non plus que j'avais des côtés de moi horribles que je déteste profondément. Vraiment, il y a des côtés de moi que je connaissais pas et que j'ai découvert en vivant seule, en étant complètement loin de tout ce que je connaissais. Et puis je découvre tout ça, et puis je me dis mais putain, mais en fait j'ai jamais su qui j'étais au fond. Je suis étrangère à moi-même. Je me suis rendu compte que bah je sais même pas ce que j'aime non plus. Enfin je veux dire, et tout ce que je sais c'est que je sais, enfin j'aime dessiner, mais est-ce que je veux en faire mon métier? Je sais pas. J'aime faire des vidéos. Vraiment cette vidéo là que je suis en train de filmer, c'est pas la première que j'ai filmée, hein. J'ai eu beaucoup de vidéos avant que j'ai montées, etc. Mais j'ai jamais posté par peur du regard des autres aussi. Mais du coup là c'est bon, je me lance, j'en ai marre parce que si j'attends d'être satisfaite d'une vidéo que je sors, je la sortirai jamais, donc il serait temps, il serait temps. Mais du coup voilà, enfin énormément de questions et je me demandais s'il y avait d'autres gens comme moi qui se posaient les mêmes questions. Parce que je suis en fait, je crois dans une énorme crise existentielle. Je sais pas ce que je fous de ma vie. Je sais pas ce que je fous de ma vie. Je pourrais faire comme mes autres potes que j'ai rencontrés ici, c'est-à-dire rentrer chez moi après le cursus pour reprendre une vie stable, reprendre le cours des choses comme je les ai laissées. Mais en fait, je crois que c'est une routine que j'ai pas envie de retrouver et dont j'ai peur aussi, de retrouver cette version de moi, de la France avant tout ça, et de retrouver un environnement aussi qui m'est aujourd'hui étranger parce que tout a évolué là-bas, des choses ont changé, enfin en un an il se passe beaucoup de choses, les gens évoluent, les gens changent. Et moi aussi, et en fait j'ai peur de aussi me retrouver complètement étrangère à mon environnement de base, mon chez-moi, et je sais plus où ce que je vais, et ça fait peur, tout ça. Et en fait, je suis vraiment dans un schmilblick, je m'y retrouve plus dans rien. Et c'est compliqué. Et j'avais vraiment envie d'en parler parce que franchement, ça me pèse, ça me torture l'esprit de ouf, et je suis en mode, mais en fait, il s'agirait de lâcher. Là, parce que je vois sur ma montre, il est l'heure de lâcher, les questionnements, le poids lourd le matin quand tu te lèves. Quand les problèmes sont là et qu'ils descendent là dans le ventre, c'est pas bon. C'est vraiment que ça pue, hein. C'est pas dans les toilettes que ça pue. Franchement, c'est compliqué. Donc, je viens ici,
en paix. Voir si je suis toute seule à vivre ce truc. Je pense pas, je pense qu'on est plein à mon âge, genre la vingtaine, à chercher ce qu'on veut être, à ce qu'on veut faire, en étant complètement broke, hein, parce qu'on est là, on se met dans des bourbiers de fou. Et je suis en mode, les gars, mais pourquoi c'est aussi dur? Pourquoi on nous a menti comme ça? Quand j'étais petite, je rêvais que d'une chose, c'était d'avoir mes 18 ans, de partir de chez mes parents, de vivre dans mon propre endroit et d'enfin porter les vêtements que je veux, me maquiller comme je veux, faire ce que j'ai envie. Je m'imaginais vivre dans un studio de ouf, en mode loft, où vraiment je pourrais passer ma meilleure vie, faire mes études, machin, gagner mes thunes. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Hein. Je veux dire, les étudiants, genre quand on sort de chez nos parents et tout, donc on se rend compte de la vie réelle, de ce que c'est la vie d'adulte, c'est la désillusion. Je veux dire, qui ici va s'asseoir à ma table et me dire non Lina, franchement, on se connaît pas parce que tu viens d'arriver sur YouTube, mais moi la vingtaine et tout, je le vis trop bien, genre vraiment ma meilleure vie, je sais exactement ce que je veux, je sais exactement où je veux vivre et ce que je veux faire de ma vie et où je me trouve et qui je suis hyper en harmonie avec moi, j'adore le kombucha et le matcha latte. Y a personne qui peut me dire ça, je suis désolée, mais non, c'est trop dur d'avoir 20 ans les gars, parce que quand j'en parle avec des gens autour de moi ou quand je vois un peu les trucs sur les réseaux sortir sur ça et tout, mais c'est normal à ton âge, oui mais non, mais la vingtaine, c'est censé être les plus belles années de ta vie et tout. Qui a menti comme ça là? Qui a balancé cette rumeur et qui a fait en sorte qu'elle reste? Parce que c'est du mensonge là. Là on nous a menti. Qui nous a menti comme ça? La vingtaine, c'est censé être les plus belles années de ta vie. Je déteste cette phrase. Je n'ai jamais autant souffert que depuis que j'ai mes 18 piges. Enfin, oh, la vie d'adulte, comme on nous la vend quand on est gamin, c'est pas ça, hein. C'est archi pas ça. Qui est heureux? Qui a 20 ans et qui est heureux? Là, il va falloir me dire les termes. Non, franchement, les gars, c'est trop. Je viens ici en paix sur YouTube pour faire en sorte de me donner un sens à tout ça. Je pense que j'ai besoin d'exprimer mes choses, enfin les choses, parce que franchement, ça me bouffe trop l'esprit. Et je me sens grave seule. Et je pense que j'ai envie de partager ce que je vis pour que d'autres gens puissent se reconnecter à ça et qu'ensemble on puisse vraiment genre comprendre ce qui se passe genre dans toutes ces conneries là. Parce que le brouillard mental dans lequel on nous met à cet âge-là, c'est trop. Enfin bref, cette vidéo était extrêmement fouillie. Je sais pas si vous avez vraiment compris le fond de ce que je voulais dire. Je sais pas si vous m'avez trouvé extrêmement cringe ou peu importe. De toute façon, il faut bien commencer quelque part. J'ai envie d'apporter sur YouTube cette fraîcheur, cette authenticité en fait que j'ai l'impression qu'on a un peu perdu avec tous les grands formats de ouf. Je suis en mode les gars, j'ai envie de vous proposer du vrai. Vraiment là, vous me voyez comme je suis au quotidien avec mes potes, etc. Pas de faux semblant, vraiment je m'exprime quand je m'exprime avec n'importe qui. Je suis en mode les gars, j'ai besoin de parler et peut-être que des gens ont besoin de se reconnecter à quelque chose de plus authentique aussi et c'est vraiment ce que j'ai envie d'apporter là, de vous montrer c'est quoi la vraie vie. La vraie vie c'est je suis là, assise sur un lit, enfin même pas un lit, c'est un matelas qui fait ça d'épaisseur, qui est à même le sol, au fin fond de Ulsan, en Corée du Sud. Et mon stage, bah, j'en sais rien. Et j'ai peur de rentrer en France parce que j'ai peur de retrouver cette version de moi-même que je reconnaissais plus, qui était malheureuse. En même temps, je suis ici, je sais pas ce que je suis ici, je suis pas sûre de vouloir rester en Corée du Sud, je suis pas sûre de vouloir me faire une expérience ici, mais en même temps, j'ai envie, en fait, je sais pas. Je sais pas, j'avais envie de documenter ça, au fond, c'est quelque chose qui me touche et qui me tient vraiment à cœur, j'avais vraiment envie de faire une vidéo, ça fait vraiment très longtemps que je vous l'ai dit que je tourne des vidéos dans mon coin et que je les sors jamais parce que j'ai peur. La peur revient beaucoup. De quoi est-ce que j'ai peur finalement? Bref, donc j'espère en tout cas les gars que cette vidéo aura parlé à 2 ou 3 personnes. Je n'attends pas non plus à ce que cette première vidéo parle à quelqu'un en particulier, enfin je veux dire un groupe de personnes en particulier parce qu'il faut pas abuser, déjà si cette vidéo fait 10 vues, ce sera déjà énorme. Donc on va bien voir où ça nous mène. En tout cas cette vidéo je compte bien la poster. Vraiment elle a intérêt à être postée parce que là j'en peux plus, que j'ai envie de parler. J'ai envie de partager ce que je vis, qui je suis, en espérant que ça parle à d'autres gens. Vraiment c'est deep down, c'est vraiment ce que pour l'instant je sais ce que j'ai envie de faire, c'est ça. C'est créer en tout cas sur YouTube. C'est l'un des seuls trucs dont je suis sûre en fait pour l'instant, ce qui est déjà pas mal, donc autant se lancer là-dedans et on verra bien où ça nous mène. Mais en tout cas merci de m'avoir écouté jusqu'ici, j'ai parlé très très vite, je crois que j'étais très très peu drôle aussi, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Merci d'avoir écouté jusqu'ici, n'hésitez pas à me partager comment vous vivez les choses, où vous en êtes dans votre vie, je veux savoir si je suis seule à vivre ça, où vous en êtes.
Bref, les gars, c'était Lina. Je suis ravie d'avoir fait cette vidéo. On se retrouvera bientôt, c'est sûr, parce que je pense qu'une fois que j'aurai posté cette vidéo, j'aurai le courage de poster le reste, parce qu'il y a plein de choses dont j'ai envie de vous parler. Enfin bref, donc c'était ma vidéo d'introduction. J'espère que ça vous aura parlé. On se voit très bientôt dans une nouvelle vidéo. On va parler de choses qui vont être à peu près dans la même veine. Vous allez voir, je vais continuer à faire de très mauvaises décisions. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Et puis c'est comme ça qu'on fait nos expériences aussi. Il y a beaucoup de choses à venir, vraiment. J'ai vraiment envie de vous partager mon quotidien, ma vie ici. Vraiment vous montrer le vrai du vrai. Et voilà, on se retrouve très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Et à la prochaine. Bisous, bye. Ah, je sens plus mes jambes.